Donnez-moi un flingue. Je sais ce que t'as fait. L'Amérique sera prête à les relever. Sacré Vic. Assassin! Depuis que j'ai perdu ma Je famille. m'appelle Duncan O'Baus. Il est temps de vous éliminer. Dois-je justifier ma haine? Eh ouais, c'est bien moi. Je suis la voix française de Yasuke dans Assassin's Creed Shadows. Je suis Spider-Man. Hello tout le monde, ça va Salut. bien? Plaisir déjà de te recevoir à la maison. On s'est eu sur une anecdote de fou en vrai. Je suis la voix de Yasuke. Discord, go Discord, j'ai envie d'y croire. Moi je pense que tu mens. Mais si tu viens sur Discord pour qu'on l'entende. Et je te dirais même désolé. Allô? Bonjour, je suis Yasuke. Putain, merde. Bon, je suis désolé Greg. Il n'y a pas de souci, je sais que tu ne m'as pas cru tout de suite. C'était assez comique. Eh ben écoutez, pour faire bref, moi Grégory Langab, donc je suis comédien, ça fait à peu près 3 ans. Et avant ça, j'avais fait plein de métiers différents. Et vraiment tous ces métiers m'ont amené à pouvoir connecter au métier de la comédie. Là maintenant, je suis très content parce que j'ai réussi dans mon parcours en tant que comédien de doublage à pouvoir intégrer pas mal de belles franchises, de belles licences. Et puis voilà. J'aime ce que je fais, je suis grave passionné. J'aime jouer aussi, donc c'est pour ça que je me retrouve aussi un petit peu sur Twitch. Un joueur aussi, ok d'accord. Ça je l'avais pas cette exactement, ouais. J'ai pas forcément le temps de jouer, mais par contre je kiffe les jeux vidéo depuis toujours. Ah, je suis désolé, ça me fend le cœur. Pour moi c'est un rêve de gosse de pouvoir donner ma voix justement à des jeux vidéo et les codes, etc. Tout ça je comprends bien, donc c'est un vrai kiff que je prends à bras le corps à chaque fois. Est-ce que tu peux nous parler un peu du début, de comment la transition s'est faite? En fait ce qui s'est passé, donc la réflexion dont tu parlais au début, c'était vraiment pendant le confinement, je pense qu'il y en a plein qui ont un petit peu un tournant dans leur vie à ce moment-là. Je travaillais dans un centre de formation, j'étais formateur donc pour des élèves qui se formaient en multimédia, audiovisuel, etc. Ouais, ok. Je partageais beaucoup avec un ami qui travaille dans le monde de l'animation, il est dessinateur et tout, et puis et à un moment donné il me dit vas-y essaye de faire une démo genre de 10 extraits et tout, et puis vas-y viens, je vais même essayer de t'aider, voir je connais des gens à Lyon, etc. Je dis tiens ça peut être cool, donc du coup je fais ma démo, il envoie un des extraits que j'avais fait, c'était franchement, qu'on se le dise, c'était pas ouf parce que j'avais pas encore tous les codes, etc. Et j'en suis donné un retour. La dame elle a dit ouais mais non écoute franchement ça le fait pas quoi. Honnêtement il y a trop de trucs qui vont pas et tout, donc lui il faut qu'il pense à faire autre chose style. Ah ouais d'accord, ok, ouais, fermé la porte à moitié quoi. J'avais reçu ça, j'ai dit bon ok, mais ça m'a pas démotivé tu vois en soi, je me suis dit bon, ok, ça m'avait ralenti tu vois. Et puis fin 2021, donc j'arrive sur TikTok, d'un seul coup je vois qu'il y a un concours Amazon Prime sur le doublage tu vois. Mais oui, je l'ai vu pop ce truc bordel. Je vois le truc passer une fois, je regarde et je me dis je le fais pas. Après je me dis non vas-y je le fais pas, laisse tomber, donc je continue de scroll et il y a ma grande sœur qui savait que moi je voulais faire ça tu vois. Elle avait reçu le même truc sur TikTok, donc elle m'envoie dans mes DM la même pub, elle savait pas que j'étais tombé dessus. Et je me suis dit, moi j'ai pour principe de me dire s'il y a un truc des fois qui se répète comme ça dans ta vie, voici quand même quelque chose quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et du coup j'ai vu ça, j'ai dit vas-y tu sais quoi, crée un compte et puis tente quoi. Et je découvre en fait toute une communauté de personnes qui sont amateurs donc dans le doublage et qui kiffent ce qu'ils font tu vois. Et moi quand je les vois arriver, je vois que c'est des monstres tu vois, je me dis wow. Je vois qu'il y en a, ils sont tellement passionnés qu'ils font ça bien, c'est propre et tout tu vois. Je commence à m'essayer à l'exercice et puis je tombe sur des personnes avec qui j'ai commencé à entre guillemets lier d'amitié. Donc il y avait une qui s'appelle Amandine qui est aujourd'hui dans le métier aussi. On rentre en contact à un moment donné, fais une bande rythmo, je m'essaye à le faire tu vois sur Premiere Pro, je fais mon sound design et tout, c'était sur Arcane avec Vaille et Echo. Je ne joue pas à la comédie dessus, je fais juste la bande rythmo. J'ai créé Amandine, je lui dis écoute si ça te dit et tout, j'ai fait une bande rythmo, si tu veux t'essayer, t'éclater dessus, fais-toi plaisir quoi. Et elle me fait ouais ok super et tout, mais c'est dommage que t'aies pas fait le rôle d'Echo sur le truc et tout. Elle m'a dit mais vas-y viens, on essaye de le faire ensemble, on fait un duo. Et du coup j'ai fait le rôle d'Echo et puis elle le rôle de Vaille. T'as l'air en forme pour une morte. Echo. Et c'est là en fait que j'ai commencé à être visible, parce qu'il y en a plein qui ont commencé à me voir popper là, j'étais tellement investi. C'est ce truc là qui a pris du coup, c'est ça? Ouais, là ça a commencé à prendre. D'accord. Et j'ai un pote en fait, Jesse Dubuis aussi, qui est, je sais pas s'il est là, mais lui aussi qui est comédien et puis qui était pas mal actif sur les réseaux. Ok. Et puis qui l'est toujours. Et puis on a commencé à faire du contenu ensemble un petit peu tous les trois, tu vois. On était vraiment les trois à faire des redoublages, tu vois, et puis à grimper, etc. Donc je me suis rendu compte que sur les réseaux, en fait, il y avait des directeurs artistiques et des comédiens de doublage qui étaient quand même actifs, dont Donald Renew, je pense qu'il y en a qui connaissent aussi dans le chat. Ton collègue de Spider-Man, j'ai envie de te dire. Exactement, c'est ça.
Et à un moment donné, donc, Alexis Thomasian, je sais pas si vous connaissez Death Note, par exemple, c'est lui qui fait Light Yagami dans Death Note. D'accord, ok, d'accord. Et lui, donc, il me contacte à un moment donné sur TikTok, il me contacte moi aussi, Amandine. Il m'a dit, mais écoute, là, je suis en voyage, mais dès que je reviens, si ça t'intéresse, j'ai des séries et des films que je dois visionner. Si tu veux essayer et tout, tu me dis. Trop bien, trop bien. Incroyable. Il me donne son numéro et tout, franchement, j'ai tellement transpiré, je me suis dit, tu étais c'est pas possible. Je me dis, mais c'est pas possible que ce truc il soit réel, quoi, tu vois. Le truc se matérialise de cette manière, j'ai rien compris sur le coup, tu vois. Franchement, je pensais pas au départ, je me suis dit, ah, peut-être qu'il a dit ça, mais les gars, ils sont tellement occupés, tu vois, c'est un monde à part quand même. Ouais, totalement. Donc, et il a tenu sa promesse. Il m'a convoqué donc avec Amandine, et on a été sur une série. Et là, quand je suis rentré, j'ai dit, non, mais là, c'est vraiment ce que je veux faire, en fait, comme métier, tu vois. C'est vraiment ce déclic-là, à ce moment-là, ok, d'accord. Et puis après, 2 semaines après, il me rappelle de nouveau, à me dire, écoute, j'ai encore de nouveau une série, est-ce que ça te dit de... Je dis, ben oui. C'est bon. Donc j'y retourne de nouveau. Et vraiment la deuxième fois, là, c'est comme si t'es mordu à vif et te dire, mais oui, en fait, il faut que je m'organise pour ça. Avant d'arriver dans ce studio, quelle est ton approche en vrai pour t'immerger dans la psychologie d'un personnage avant ta session de doublage? Tu sais, souvent, par exemple, je vais te donner un exemple par rapport à moi, je vais me poser devant mon miroir en train de répéter des phrases ou essayer de trouver une gimmick qui va rester dans la tête des gens. Bon, après, c'est pas écrit forcément, mais d'essayer de capter l'attention par le biais de gimmicks ou par le biais de choses que je répète, par exemple. Gloire au Colter! Gloire au Colter! Pour justement capter l'auditeur et se dire, putain, il a une accroche psychologique assez intéressante, pourquoi il fait ça, etc. Et petit à petit par l'histoire, finir par leur donner. Toi, on va te donner par exemple un rôle, comment tu vas faire psychologiquement pour t'intégrer et d'immerger dans la psychologie du perso? Eh ben écoute, déjà, on n'a pas vraiment de préparation. Alors je vais te parler de 2 domaines différents. Je vais te parler du doublage, film, série, dessin animé, etc. Et je vais te parler du doublage de JV parce que c'est très différent. Ouais, c'est différent. En film, série, etc., on n'a pas de temps de préparation. On reçoit une convocation. Est-ce que tu es libre telle date, à telle heure, à tel studio? Pour une série, pour un film, mais on te dira jamais le titre. On te dira pas quel personnage, on te dira pas pourquoi. Ah ouais, tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais pas comment il parle, tu sais pas la voix qu'il a, tu sais rien. On te dit juste, est-ce que t'es libre telle date et tout? Tu réponds, oui, je suis libre telle date, etc. Ok, let's go. Je t'envoie ta convocation. Convocation, ben c'est bon, tu peux venir à telle date. Est-ce que t'es timé par rapport à ça? Est-ce que quand t'arrives là-bas, ils disent ok, t'as 4 heures, force à toi? Alors, t'es pas timé, t'as des horaires de travail, tu vois. Ok. S'il te convoque pour 1 heure, il sait que t'es capable de rentrer les trucs en 1 heure. D'accord, ok. S'il te dit une journée, ben là, par exemple, c'est un rôle plus important, ça va être sur un film, tu vois, qui va sortir au cinéma. Il sait que tu vas rentrer le truc dans la journée. Ok. Donc forcément, oui, ça peut arriver des fois que tu débordes parce que peut-être que les métriques, elles étaient pas bonnes, etc. Ouais. Mais c'est rare. En général, quand t'arrives et que t'arrives à rentrer les choses dans le temps, voire des fois, tu gagnes même un petit peu de temps. Ouais. Franchement, en général, dans le métier, après, ça se passe bien pour toi. Comment ça se passe par rapport à justement cette monétisation par rapport aux heures de travail? Ou est-ce que c'est des contrats genre où tu dois remplir X mots? Parce que j'ai entendu différentes manières en vrai d'être payé, monétisé. Est-ce que c'est au mot ou est-ce que c'est à la journée de travail? C'est à la ligne. C'est à la ligne. À la ligne, ok, d'accord. On est sous une convention collective dans le doublage qui a été faite et puis il y a des barèmes bien précis quand tu fais des ambiances, quand tu fais des petits rôles. Et à partir du moment où tu dépasses un certain lignage, là après la ligne elle coûte un certain prix, tu vois. Et puis t'es intermittent du spectacle donc c'est comme ça que t'es payé en cash. Ok, d'accord, oui, effectivement, oui, vous avez ce statut-là. Oui. Voilà, exactement. Plus tu travailles, plus ça se passe bien, plus c'est cool. Ok, d'accord, très bien. Et du coup par rapport au doublage des jeux vidéo, tu m'as dit que c'était très différent de ce qu'on te donnait comme... Pour incarner un personnage, alors je vais prendre le cas d'Assassin's Creed, t'as beaucoup plus de temps pour pouvoir incarner un personnage. Tu vis avec en fait, c'est pas pareil. Ouais. Miles Morales, ça a été la première grosse expérience pour moi en jeu vidéo, j'ai vécu avec lui pendant des mois. Ça a duré 4 mois et demi. Ça veut dire que je sais comment il respire, je sais comment il parle, je sais comment il pense, je sais comment il crie, je sais quand il a de la peine, comment il est, parce que c'est une part de moi que j'ai insufflé en lui, tu vois. Donc il y a toute cette palette d'émotions, de psychologie. C'est pour ça, en jeu vidéo, t'as vraiment une construction en fait du personnage qui se matérialise pendant des mois et tu deviens lui, il devient toi et puis c'est particulier. Mais ouais, ok, d'accord, je comprends et que moi je suis fasciné par les jeux vidéo, c'était ma deuxième passion avec le monde de la musique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste reconverti ma musique à travers les jeux vidéo et à côté j'ai trouvé le roleplay, moi, pour justement interpréter des rôles. C'est vrai que c'est très différent, mais ça se rapproche quand même pas mal de votre monde. Bien sûr, vraiment. Et nous, en vrai,
le seul truc en plus, c'est qu'on doit écrire le scénar. Enfin, écrire dans notre tête, quoi. C'est du théâtre improvisé, si tu veux. C'est ça. Ça veut dire que génial. On se balance dans le truc et force et honneur à ce qui va se passer, tu vois. Des fois, tu te perds même dans tes mots, etc. Mais c'est très très marrant et je te verrais bien à l'exercice en vrai. Je pense que tu pourrais kiffer vraiment pour de vrai. Moi, je te dis, on va s'organiser vraiment. Gars, pour de vrai, moi je suis là. Mais on le fait. Avec plaisir, ce sera avec grand plaisir. Vraiment, je pense que tu kifferais pour de vrai. Sincèrement, la plupart des comédiens de doublage, etc., c'est fait pour vous ce truc. C'est votre terrain de jeu normalement, tu vois. Là, dis-toi, c'est virtuel, mais. C'est enregistré, gars, c'est enregistré. On est bon. Ok. Quel a été pour toi, peut-être dans toute ta carrière, un peu le film le plus compliqué que t'as pu doubler de ton côté? Le plus compliqué. Ouais, tu sais, ce film-là qui t'a fait un peu douter en mode putain, je suis jamais arrivé au bout celui-là. Je vais te parler de rôle en tout cas que j'ai été challengé de ouf. Ouais, c'est ça que je veux. Par exemple, Gravik. Dans Secret Invasion, j'ai vraiment dit à la française c'est Secret Invasion. Ouais. Donc là, je fais le méchant. Et j'avais jamais fait encore de méchant. Ok, d'accord. Dans ma carrière. Donc c'était vraiment un personnage qui était très éloigné de moi, tu vois, pour la première fois. Je me suis dit, ah ouais, donc le mec, il est pas bien dans sa tête. Psychologiquement, il a des vraies failles, etc. Et l'acteur, donc, s'appelle Kingsley Ben-Adir, très bon acteur. Il a une manière de jouer très particulière. Tu vois, il a beaucoup de gestuels, tu vois qu'il a été beaucoup inspiré par Denzel et tout, tu vois. Ok, d'accord. Washington. Et tu vois que vocalement et gestuellement, des fois, il faisait des trucs, c'était pas connecté. Ok, d'accord. Et là, tu te dis, mais comment je vais faire? Et en fait, le directeur artistique avec qui j'ai bossé, il s'appelle Gilles Morvan, incroyable. Et c'est lui vraiment qui m'a donné l'opportunité de passer le casting sur ce rôle. Il savait que j'étais dans mes débuts, entre guillemets, tu vois. Et je pense qu'il avait décelé la passion que j'avais. Et d'un seul coup, il s'est dit, ok, s'il y a ça, vas-y, viens, on va le faire travailler, quoi. Et il m'a vraiment fait bosser. Mais alors lui, par contre, c'était des clics sur des clics. Et c'était vraiment, je pourrais dire, une masterclass, en fait. Ouais. Permanente, tu vois. Et là, vraiment, chaque session, j'étais là, je me dis, mais comment je vais faire? Et puis à chaque fois, tu vois, il me dirigeait, puis il m'amenait vraiment dans ces trucs que j'avais pas encore explorés, en fait, finalement. Mais tu comprends, il t'explique comment il écrit, en fait, tu dis, d'accord. Le pourquoi du comment, c'est ça, en fait, tu vois. Ok, par rapport à ça, oui. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un personnage ou une personne que t'aurais aimé doubler? Je sais pas, moi je te dis par exemple ça parce que j'aurais trop aimé doubler, par exemple, tu sais, des gars comme un peu Negan dans Walking Dead, ou des méchants. J'adore les méchants. Ouais. Je trouve que sans bon méchant dans un film, il n'y a pas de film réellement, tu vois. Je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Écoute, ça me vient comme ça dans Arcane, Echo. Aurélien Renal, c'est lui qui le campe. Il a fait un taf de ouf. Mais Echo, j'aurais trop kiffé le doubler, tu vois. Après, en acteur, tu vois, celui qui joue dans... C'est Moonlight, c'est possible? Oui, il y a une série qui s'appelle Moonlight. Ouais, l'acteur principal. Ok, d'accord. Lui, par exemple, lui, c'est ce type d'acteur-là que je kifferais incarner. Alors, il y en a qui arrivent, je peux rien dire. Je peux rien spoil parce que je suis sous contrat. Bien sûr. Mais il y en a quand même que j'ai... il y en a que j'interprète et puis je suis super content, en vrai, je suis comblé. Trop bien. Parce que c'est des acteurs un petit peu en début de carrière. Ok. Et franchement, c'est le must, en fait, quant à ça. En vrai, là, franchement, avec le panel d'acteurs que j'incarne, je suis super content. Ah, mais tu m'étonnes. Mais du coup, je pense que c'est les gens qui se passent souvent le mot dans cet écosystème un peu de doubleur. Là, par exemple, admettons, toi, t'as fait 2-3 trucs et après, il y en a un qui va dire ouais, j'en ai un gars qui pourrait correspondre à tel ou tel personnage. Comment ça se passe réellement en interne par rapport à ça? Les directeurs et directrices artistiques, ils ont l'oreille, donc c'est eux qui forment leur cast. D'accord, ok. Eux, des fois, ils ont en tête des voix bien précises. Ok, d'accord. Dans les comédiens et comédiennes qu'ils connaissent. Après, des fois, ils vont s'aider d'un site qui s'appelle RS Doublage. Donc là, ils vont regarder un petit peu les acteurs qu'on a incarnés, voir si on colle, tout ça. Ils vont aussi regarder notre bande démo, donc on a un lien vers notre bande démo. Là, ils vont regarder les rôles qu'on a endossés, comment on les a endossés. Donc c'est à nous aussi, en tant que comédiens, d'avoir les plus beaux passages, on va dire les passages qui nous représentent le mieux, dans une palette d'émotions assez large pour que le DA se rende compte ce que tu es capable de donner en termes d'énergie ou autre. Quand ils te connaissent pas, des fois ça va être sur recommandation, souvent même, je dis des fois mais souvent, ils ont un petit peu leur écosystème à se dire ouais, tu connais pas un comédien qui pourrait, écoute, tu connais pas un tel, tu connais pas Grégory, le gars. Non, écoute, je connais pas, écoute, franchement, écoute, je te le conseille, blablabla. Ok, d'accord, et puis il t'appelle, écoute, j'aimerais bien te confier tel rôle, est-ce que tu serais disponible? Et en général, si c'est souvent du tac au tac. C'est quand même si qu'ils ont été voir ton travail aussi, ils ont vu sur quoi t'as bossé, avec qui t'as bossé. Il y a un espèce de climat de confiance déjà qui se crée par la recommandation. Le plus souvent, ils regrettent pas leur choix, ils sont même ravis, donc ça c'est cool. Trop bien, trop bien.